Et puis l'Europe mobilisée pour l'Ukraine, un pays qui vit au rythme de la guerre depuis 3 ans, puisque cette guerre elle a débuté le 24 février, alors que l'invasion effectivement de l'Ukraine n'en finit pas. Le bilan humain, lui, s'aggrave. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 12 456 civils ont été tués sur le front. Nathan Gerlache et Alice Debatty. Sur la ligne de front, cette unité ukrainienne tire à coups de canon automoteur en direction de l'envahisseur. Quelques mètres plus loin, un soldat scrute le ciel à la recherche de menaces russes. Cet homme de 51 ans a rejoint l'armée peu après le début de la guerre, le 24 février 2022. Vous voyez, après 3 ans de guerre, quand vous êtes ici, d'une manière ou d'une autre, tout est perçu différemment, très différemment. Une autre année de douleur, une autre année de souvenirs de mes frères d'armes qui sont partis. Alors qu'une nouvelle année s'annonce après 3 ans de combat, les soldats oscillent entre lassitude et détermination. La fatigue, ça va. Je ressens plus de colère, probablement de ne pas pouvoir retourner auprès de ma famille, de ma femme, de mon fils. 3 longues années à vivre au rythme de la guerre pour tenter de protéger leur territoire. Aujourd'hui, près de 20% de l'Ukraine est occupée par les troupes russes. Moscou, qui montrerait des signes d'essoufflement, les Russes enverraient sur le terrain des soldats blessés. Sur cette vidéo partagée par des sources ukrainiennes, on aperçoit un homme marcher avec des béquilles. Les deux camps restent vagues quant au nombre de victimes dans leur camp. En décembre, Volodymyr Zelensky évoquait environ 43 000 soldats ukrainiens tués. Mais les pertes humaines pourraient être beaucoup plus importantes. Dans le cimetière de Lyshkaviv, les allées de tombes ne font que s'agrandir, avec le visage des hommes et des femmes morts au combat. La tâche la plus importante est de préserver les gens. Et nous perdons beaucoup de citoyens ukrainiens. Le président ukrainien a appelé ce lundi à une paix réelle et durable lors d'un sommet avec une douzaine de dirigeants occidentaux venus exprimer leur soutien à l'Ukraine.